présence ce matin. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Tu nous as fait du bien pendant ce temps de louange et d'adoration. Et nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que ta grâce couvre en ce moment, que nous puissions parler de ta part, de Dieu. Nous voulons nous taire pour que tu t'exprimes. Que du bien à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons essayer de terminer ce qu'on a commencé depuis la semaine. Sur la famille, la semaine de la famille. Je vais essayer d'être vraiment court pour que nous puissions passer à la Sainte Seine. Matthieu 25, versets 14 à 30. Matthieu 25, 14. Nous lisons au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Wow. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Et donnez-les à celui, et car on donnera à celui qui a. C'est-à-dire, on donnera à celui qui est fidèle. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans
les ténèbres du dehors. bobwaka ye na molili ya Il y libanda aura des pleurs et des grincements des dents. kolela pe kolia mino ezali. Notre texte bas, c'est dans Josué chapitre 24, verset 15. litangi na biso ezali Josué 24:15 Où à la fin, Josué fait une déclaration très pertinente, très importante. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. oyo esika Yosua alobaki loba ya makasi pe asuka ngai pe Après ndako na avoir nga placé kokotela le nkolo. peuple devant sa responsabilité, na nsima kotia libota liboso ya mokumba na ye devant le choix entre le véritable Dieu et les idoles, qui ont adoré leur nakotalisa ye père, kopona nzambe ya solo to ya babiketo. Josué dit, même si vous tous, vous ne voulez pas servir Dieu, nyonso olobi ata bino nyonso boboyi kosala sachez-le, nzambe moi j'ai déjà choisi. boyeba ngai nasi na poni Moi j'ai déjà pris la décision. nasi nazwi mokano Moi et ma maison, ngai mpe ndako na ngai nous servirons l'Éternel. tokosalela nkolo. Bien-aimés, nous avons dit durant toute la semaine tozwaki poso mobimba que notre responsabilité, liboso ya mokumba na biso c'est d'amener toute notre famille, notre maison à servir Dieu. ya komema libota mobimba mpo na kosala nzambe. J'aimerais dire aux chrétiens, aux disciples de Jésus, vous êtes responsables de ce qui se passe dans votre maison. naidebisa bakristo bozali bato bazomema mokumba ya makambo ezoleka na ndako na Quelqu'un bino. me dira, mais moi je suis un enfant dans la maison. moto akoyebisa ngai ngai naza mwana na kati ya Comment ndako. est-ce que je peux influencer? Comment est-ce que par moi le salut peut entrer dans ma famille? ndenge nini na nzela na ngai lobiko kokota na libota. J'aimerais vous dire que Rahab aussi était une fille dans la maison de ses parents. nayebisa bino ete Rahabe mpe azalaki mwana na ndako ya Et la tata na Bible bango. dit à travers Rahab, toute sa famille était sauvée, kasi na nzela ya Rahabe libota mobimba ebikaki était épargnée de la mort. ebikaki na liwa. J'aimerais ici prendre cette parabole nalingi awa nazwa lisese oyo pour parler un peu de notre responsabilité en tant que disciples de Jésus-Christ. kolobela mokumba na biso lokola bayekoli ya Yesu Kristo. Jésus est en train de parler de cette parabole pour parler de son retour. Yesu azopesa lisese oyo mpona kolobela bozongi na ye. Il parle d'un homme qui part en voyage et qui revient quelque temps après, longtemps après. apesi lisese lokola moto ake mobembo mpe azongi mwa mikolo na nsima. Avant d'aller en voyage, il va appeler ses serviteurs yambo akende mobembo abengi basali na ye à qui il va remettre des talents. mpe apesi bango batalanta. Il va remettre des talents. apesi bango makoki Il to confie batalanta. des talents. apesi bango bozwi. Le mot désigne le poids. ezali kotalisa lokola oyo ya pwa to ya Ça kilo. désigne une valeur. etalisi eloko ya motuya. Mais au sens figuré, na elolenga kolobela cela mosusu désigne une responsabilité. elingi kolobela lokola mokumba bapesi C'est-à-dire yo. qu'il appelle ses serviteurs, apesi abengi il leur basali donne la responsabilité apesi bango mokumba de faire valoir ce qu'il leur a confié en termes de biens. ya kofulukisa eloko ye apesi Et la bango Bible lokola dit, eloko. cet homme avant de partir, il a appelé ses serviteurs, il leur a donné ses biens. mpe moto yango alobi yambo akende abengi basali na ye Donc nous devons apesi noter biloko na ye. que cet argent n'appartenait pas aux serviteurs, mais ça appartenait au maître. kasi toyeba ete batalanta wana ezalaki ya basali wana te ezalaki nde ya mokonzi na bango. Il a confié la responsabilité à ses serviteurs. apesi mokumba wana epa basali na ye. Là déjà nous voyons un maître qui a confiance en ses serviteurs. tomoni awa mokonzi atie motema Il epa leur a basali na donné ye. la responsabilité. apesi bango mokumba oyo. J'aimerais dire à un parent que Yebisa Dieu mokonzi. vous a fait confiance en vous donnant la famille que vous avez. nzambe apesi yo atieli yo motema apesi yo liboto En vous ozala nango. établissant comme responsable de votre famille. avandisi yo lokola mokonzi ya C'est-à-dire libota na yo. c'est une marque de confiance de la part du maître. eza lolenge nzambe atieli yo motema. Et les serviteurs devaient savoir que le bien ne leur appartenait pas. mpe basali eselaki bayeba ete biloko wana ezalaki ya Bien bango qu'ils te. ils étaient des gestionnaires, ils étaient responsables, ils devaient travailler, valoriser, mais le bien appartenait au maître. ata bazalaki na mokumba ya kofulukisa ya kobakisa yango ekoma ebele kasi ezalaki ya bango te ya mokonzi na bango. Pourquoi? Parce qu'on le verra plus loin. Plus tard, ils vont rendre compte de comment ils ont géré ce que le maître leur a confié. na nsima esalaki bazongisa maloba ndenge nini basalelaki biloko oyo mokonzi Donc, apesaki il bango. leur donne une capacité, il leur donne la responsabilité. apesi bango makoki apesi bango mokumba. Papa, vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre maison. papa ozali responsable ya makambo ezoleka na ndako na yo. Jésus-Christ vous a donné cette famille pour que vous puissiez
faire valoir. Yesu apesi yo libota oyo po ete ofulukisa yango. Chaque parent rendra compte de comment il a géré sa maison. Moboti nyonso akozongisa maloba lolenge nini ya kambaki ndako na Chacun ye. de nous rendra compte de comment est-ce qu'il a conduit sa vie. Moko na moko akozongisa maloba lolenge atambwisaki bomo Et na le ye. maître donne la responsabilité, il donne le talent pour qu'il le fasse valoir. Po ete mokonzi apesi talanta mokumba po ete bofulukisa yango. Quand on dit faire valoir, Ka babi kokomisa yango ebele cela désigne une personne grâce à laquelle eliko bamoto oyo na nzela na ye. une autre personne est mise en valeur. Moto mosusu azwami na motuya. C'est-à-dire en leur confiant les talents, Nakopesa bango talanta en vous oyo. confiant la famille, Nakopesa yo en vous libota. confiant les enfants, Nakopesa yo bana. Dieu veut que vous puissiez mettre en valeur ce qu'il vous a donné. Nzambe alingi otia na motuya oyo eloko Mais apesa combien yo. de parents nous sommes des missionnaires? Kasi boni baboti tozokoka mosala Combien te. nous ne faisons pas valoir ce que Dieu nous a donné? Boni tozokoka kofulukisa te oyo nzambe apesa La yo. famille est un don de Dieu. Libota eza likabo ya Les nzambe. dons que Dieu a fait à chacun. Likabo nzambe apesi na Et moko nous na avons moko. la responsabilité Pe toza na mokumba de yango. le faire valoir selon les principes de Dieu. Ya kofulukisa ngo kolandisa mamiango na Et la nzambe. parabole ici insiste sur le retour de Jésus-Christ. Pe lisese oyo ezolobela mingi bozongi ya Yesu. Jésus reviendra. Ntango Yesu akozonga. Chacun de nous rendra compte de ce qu'il a fait, de la responsabilité que Dieu lui a confiée. Moko na moko akoloba lolenge nini asalaki na mosala Comment nzambe est-ce que apesaki. j'ai conduit mes enfants? Comment est-ce que j'ai éduqué mes enfants? Comment est-ce que j'ai dirigé ma famille? Ndeni natambwisaki bana, ndeni nakambaki libota. Chacun sera appelé à lui montrer quelle aura été l'efficacité de son service. Moko na moko akobenga makoloba lolenge mosala na ye esalamaki ndenge nini. Il donne pour qu'il fasse valoir. Azopesa po ete Alors, je bafulukisa vais yango. dire certaines choses ici. Nayoba makambo mosusu awa. La première chose que nous devons noter dans cette parabole, Eloko ya liboso tokanga na lisese oyo. c'est que c'est Dieu qui donne. Nzambe nde azopesa. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui responsabilise. Nzambe nde azopesa moto C'est Dieu qui donne les talents. Nzambe nde azopesa talanta. C'est le maître qui donne les talents. Mokonzi nde azopesa talanta. Et la Bible dit, il est fait selon la capacité de chacun. Pe babi apesi kolensama makoki ya moko na Écoutez, on ne moko. choisit pas la famille dans laquelle on doit naître. Non. Aponaka te libota wapi C'est okobotama. Dieu qui a décidé que je sois bampilé. Nzambe nde alingaki naza na libota C'est ondenge Dieu naza. qui a décidé que je puisse avoir la forme que j'ai. Nzambe nde alingaki naza na lolenge oyo naza boye. Et c'est lui qui donne Ye nde apesaka. les capacités, les talents, toute autre Makoki responsabilité. nyonso mikumba ye nde apesaka. C'est lui qui nous confie cette famille. Ye nde azopesa biso En libota réalité, oyo. nos familles appartiennent à Dieu. Ya solo mabota na biso eza nde ya Parce que la Bible dit Nzambe. que toutes les familles de la terre tuent leur origine en Dieu. Babi mabota nyonso ya mokili ezwi. Et le lisima na Seigneur nous moko ya a Nzambe. donné la responsabilité de faire valoir ou de gérer cette famille. Pe Nzambe apesi biso mokumba ya kokamba mpe ya kofulukisa libota yango. Alléluia. Amen. Et c'est là pour un but. Pe yango ezali mpona ntina moko. Nous devons nous poser la question. Tomituna motuna boye. Pourquoi Dieu m'a donné cette famille? Mpona nini Nzambe apesanga libota oyo. Alléluia. Amen. Pour quel but je suis né dans cette famille-là? Mpona ntina nini nabotama na libota oyo. Pourquoi Dieu m'a donné cette capacité? Nzambe apesi nga makoki oyo mpona nini. Pourquoi Dieu m'a donné ses enfants? Mpona nini Nzambe apesi nga bana oyo. Pourquoi Dieu m'a donné ses parents? Apesi nga baboti oyo Donc mpona nini. notez que c'est Dieu qui détermine la famille dans laquelle chacun doit naître. Nzambe nde azotalisa libota nini moto esengaki akende kobotama. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié abondé avant abotama nzambe nabotama na famille ya... Non. Dieu dit que toi tu seras congolais, toi tu seras rwandais, toi tu seras burundais. C'est Dieu qui décide. Nzambe nde azwi mokano ezala bongo. Alléluia. Amen. Et deuxième chose que nous devons noter dans cette parabole, Pe ya mibale eseli tokanga na lisese que oyo. Dieu n'est pas un gaspilleur de grâce. Ete Nzambe apesaka bangolu pamba te mpona Dieu n'est kobebisa. pas un gaspilleur. Apesaka te mpona Quand Dieu kobebisa. nous responsabilise, Ntango Nzambe apesi il yo est en train de makoki. viser un intérêt. Azoluka eloko moko. Regardez ce qu'il va dire Tala oyo akoloba. au verset 26 et 27. 26 na 27. Au serviteur méchant, Na mosali wa mabe. son maître lui répondit,
Serviteur méchant et paresseux. Il savait que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Dieu en nous confie des responsabilités. Il vise un intérêt. Et l'intérêt le plus grand de Dieu, c'est que ta famille soit sauvée. C'est que Dieu désire comme intérêt que toute notre famille, nous devenions des serviteurs de Dieu. Dieu n'est pas un gaspilleur, bien aimé dans le Seigneur. Si vous ne prenez pas soin de votre famille, la Bible dit que vous êtes pire qu'un infidèle. Vous avez même renié la foi. Pire qu'un infidèle. Jésus appelle ses serviteurs méchants. Il y a des parents méchants qui ne prennent pas soin de leur famille. Des parents méchants qui ne montrent pas leurs enfants la voie du Seigneur. Les parents méchants qui ne prient pas avec leurs enfants. Les parents méchants qui ne bénissent pas leurs enfants. Jésus dit, il y a un intérêt que j'étais en train de chercher. Et l'intérêt le plus grand intérêt de Dieu, c'est le salut de nos familles. Quelle est la moisson que vous allez présenter à Jésus lorsqu'il va revenir en tant que père, en tant que mère? En vous donnant cette famille, c'est qu'il vous a fait confiance. Il vous a trouvé capable de gérer cette famille et de lui montrer le chemin. Bien-aimé, Dieu n'est pas un gaspilleur. Il vous a donné cette capacité. Il vous a donné cette responsabilité pour que vous puissiez le faire valoir. Afin que quand il va revenir, il se ne voici ce que tu m'as donné. J'ai encore multiplié. Amen. Amen. Ce n'est pas que non, Seigneur, tu vois, tu m'avais donné le mariage, j'ai eu 5 enfants, 8 enfants. Nous ne serons pas récompensés parce qu'on a mis au monde 10 enfants. Je peux mettre au monde un enfant, mais si je le fais valoir devant le maître, j'aurai ma récompense. Parce que ce n'est pas la quantité. Dieu ne nous juge pas sur base de la quantité de choses que nous produisons. Mais Dieu nous juge sur base de la fidélité. Parce que le maître ne demandait pas celui qui avait reçu un talent d'en faire 4. Non. Il attendait seulement qu'il produise le double de ce qu'il avait reçu. Mais lui, il a estimé que le maître est méchant. Le maître a un parti pris. Comment est-ce qu'il donne aux autres autant? Et puis moi, comme ça, je ne vais rien faire. Seigneur, tu as donné à telle famille un nom. Tu as donné à telle famille telle chose. Nous, vraiment, regarde ce que nous sommes. Un talent seulement. Par conséquent, on ne travaille pas. On n'investit pas. On ne multiplie pas. Parce qu'on estime que le maître s'est trompé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne s'est pas trompé de vous placer dans la famille où vous êtes. J'aimerais le répéter, Dieu ne s'est pas trompé de vous placer dans la famille où vous êtes. Faites valoir. Si le maître vous a donné, a fait ainsi parce qu'il sait que vous en êtes capable. Dieu n'est pas un gaspilleur de grâce. Dieu ne vous a pas donné cette famille pour que vous puissiez la gaspiller. Vous savez faire n'importe comment. Non. Dieu nous a donné des familles pour que nous devenions des modèles. Pour que nous influencions positivement nos enfants. Pour que nous puissions orienter nos familles. Par vous, votre famille peut être sauvée. Par vous, votre famille peut être épargnée. Ne minimisez pas ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Amen. La troisième chose qu'on doit noter ici, c'est vrai que c'est Dieu qui donne, mais c'est à nous de faire valoir. Alléluia. Amen.
Il y a des choses que Dieu ne fera pas à votre place. Il y a des choses, des décisions que Dieu ne prendra pas à votre place. Il vous a déjà donné la responsabilité. Et c'est à vous de faire valoir ce qu'il vous a donné. Dieu vous a donné ses enfants. Dieu ne viendra pas éduquer vos enfants à vos places, à votre place. Dieu ne viendra pas prêcher vos enfants. Dieu ne viendra pas prier avec vos enfants. Cette responsabilité, c'est notre responsabilité. C'est à nous de faire valoir. Dieu ne viendra pas organiser des cultes familiaux dans votre maison. Il vous a déjà donné la responsabilité en tant que père, en tant que mère, en tant que disciple dans la maison où tu es. C'est à nous de faire valoir ce que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. C'est à nous. Dieu ne viendra pas dire à vos enfants, lisez la Bible. Dieu ne viendra pas établir les principes de votre maison. Dieu ne viendra pas veiller sur ce qui se passe dans votre maison. La Bible dit que la femme vertueuse veille sur ce qui se passe dans sa maison. Dieu ne viendra pas établir des principes par rapport à tout ce qui vit dans la maison. C'est à nous de faire valoir. Vous savez, dans chaque royaume, il y a un prince. Et chaque prince a ses principes. Et dans le royaume de votre maison, parce que vous êtes prince, vous devez établir des principes. Peu importe ce qui habite chez vous. Si tu es chez moi, tu suivras les règles de ma maison. Mais il y a des gens qui ne s'occupent même pas de ce qui se passe dans leur maison. On est tellement plongé dans le travail pour gagner de l'argent. J'aimerais dire à un parent, Dieu ne vous demandera pas combien de maisons vous avez laissé à vos enfants. Quel est le compte que vous avez laissé à votre enfant dans la banque? Non. Dieu vous a donné ses enfants pour que vous puissiez les faire valoir. Que vous leur montrez le chemin du Seigneur. Alléluia. C'est notre responsabilité. Faire valoir, c'est notre responsabilité. Nous devons veiller sur ce qui se passe dans notre maison. Vous savez, il y a des maisons sans principe. Tout le monde sort quand il veut et il vient quand il veut. Il y a certaines maisons, les parents dorment déjà, mais les enfants viennent à 22 heures. Et la maman serait pour aller ouvrir la maison à sa fille. Et on trouve ça normal. On va plus loin, on ne pose même pas la question, tu viens d'où? Comme elle vient avec, elle porte un sachet. Ça vient d'où? Là, ce n'est pas notre problème. Nous avons la responsabilité de veiller sur ce qui se passe dans nos maisons. Si tu habites chez moi, tu suivras les principes de la maison. Ah, les parents disent amen, non? C'est comme ça. C'est comme ça. Chez nous, si chez nous, à chaque 20h30, tout le monde doit être là pour la prière. En toi, quand tu sors, fais tout. Pour que 20h30, tout va à la maison. C'est à nous de faire valoir. C'est à nous que Dieu demandera de rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait avec Nadiv? Je l'ai scolarisé. Je l'ai fait étudier dans une meilleure école privée de Kisangani là-bas. Et Dieu va dire, ah bravo. Toujours, elle est intelligente. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il y a plus que ça. Est-ce que tu as fait de tes enfants les disciples de Jésus? Est-ce que tu les as fait valoir?
c'est notre responsabilité. Nde mosala na biso wana. Il faut veiller. Kosenzela na. Tu sais que nos enfants regardent même à la télé. Na oyo bana batala kata na TV. Regardez ça. Otala kaka. Et puis l'enfant vient la nuit. Je fais des cauchemars. Aloti mabe tata. Azolanda kai. J'ai vu Tom en train de poursuivre Géry. Namoni Tom ya miaou azolanda Géry ya koko. Oh. Il a vu des démons. Amoni ne bini mo mabe. Mais il explique avec le langage des enfants. Azolebela ngo Il na dit Tom maloba ya en train de bana. suivre Géry. Tom azolanda Géry ndenge bamisaka. Cauchemar. Ndoto mabe. Pendant ce temps, les parents ronflent. Tango wana papa ozobeta ngozi. Le matin, elle prenait l'argent pour les terres. Allez, prenez, allez payer les études. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais il y a plus que ça, parents. Il y a plus que ça. Nous avons dit ici le premier jour. Nous devons concevoir notre rapport avec notre famille, même au-delà du temps. Comme Jésus ne concevait jamais ses rapports avec ses disciples juste dans l'état. Il dit même je m'en vais vous préparer une place. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Je dois travailler de manière à ce que là où je serai, que mes enfants y soient aussi. Que ma relation avec mes enfants ne s'arrête pas seulement sur la terre. Je serai content de voir ma fille, de voir mes enfants. Bon, je ne sais pas ça sera comment, mais au moins elle est ici. Pour y arriver, il faut y travailler maintenant. Faites-les valoir. La valeur sûre. Ce sont les principes du royaume. Alléluia. C'est notre responsabilité de faire valoir. Amen. Notre responsabilité. Il faut veiller. Parents, veillons. Veillons sur ce qui se passe dans notre maison. Veillons sur ce qui se... Vous savez, il y a des maisons comme ça. L'inceste est déjà entré, mais les parents ne se rendent pas compte. Les parents, en tout cas, ils sont de... notre famille. Tous les enfants parlent français, gloire à Dieu. Mais déjà, l'interdit est entré. L'interdit est entré. Et les parents ne se rendent pas compte qu'il y a déjà un danger. Pourquoi? Parce qu'on ne veille pas. On ne veille pas. Papa travaille, maman travaille. Tous rentrent tard la nuit. Ce sont les domestiques qui élèvent les enfants. Et nounou. Donc pour arranger ça, on dit nounou. Nounou. Et nounou qui font valoir maintenant nos enfants. Qui gèrent nos enfants. Qui éduquent nos enfants. Quand papa et maman rentrent le soir là fatigués, télécommande. On a quitté. La femme dit, papa, va dormir. On dit non, c'est une société moderne. Dans la pensée de Dieu, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Ne laissez pas l'éducation de vos enfants aux domestiques. On ne dit pas amen. S'il faut même, si les deux travaillent, et que maman, je connais une dame à Kinshasa. Et puis maman monte à Kinshasa. Nos parents. Ils ont fait 7 ans avant d'avoir leur premier enfant. La femme a la maîtrise en santé publique. Le mari travaille quelque part. Kinshasa. Lorsqu'ils ont eu leur premier enfant, la femme dit, j'arrête le boulot, je vais prendre soin de maman. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a prié, elle a dit, Seigneur, tu m'as donné ces enfants, c'est une bénédiction.
J'aimerais maintenant que tu puisses multiplier les avoirs de mon mari. nalingi ofulukisa bozwi ya mobali na ngai. Que son salaire puisse augmenter. Salaire na ye mata. Comme ça, moi, je vais rester éduqué, prendre soin des enfants. natikala nalandela kokola ya Je vous dis, ces enfants-là, bana wana si vous êtes avec eux, soko oza na bango des serviteurs, basali ya nzambe. le né à 8 ans, 9 ans, ya liboso aza na 9 ans le second peut avoir 6 ans. ya mibale kozala ba 6 ans. Mais ces enfants, bana wana quand vous êtes avec eux, soko oza na bango et la maman dit, quand je suis là, j'ai dit, mais les enfants ont déjà grandi. Mais je dois accompagner mes enfants à l'école. Je les ramène. Seigneur, l'argent que je vais gagner, mets ça dans les comptes de mon mari. Mets ça dans les comptes de mon mari. Je vais prendre soin des enfants. Je ne dis pas que les femmes qui travaillent doivent démissionner. Mais organisez votre temps de manière à prendre soin des enfants, de l'éducation des enfants, à former les enfants, à montrer aux enfants la voie du Seigneur. C'est à nous de faire valoir. Il nous fait confiance, il nous a donné la responsabilité. Amen. Une autre chose que nous devons comprendre, que Dieu nous demandera des comptes. Par rapport à ce que nous avons fait. Vous allez rendre compte de ce que vous avez fait avec ce que Dieu vous a donné. Vous rendez compte de votre famille, papa. Vous rendez compte de votre famille, maman. Frère, vous rendez compte aussi pourquoi Dieu vous a placé dans cette famille-là. Vous rendez compte. Pourquoi on rendra compte? Parce que ce que nous avons ne nous appartient pas. Le propriétaire contre copropriétaire. Le propriétaire de votre famille, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires. La preuve est que quand ces enfants grandissent, ils partent. Ils partent. Vous allez rester vous deux seulement comme vous avez commencé. Voyez? Mais pendant qu'ils sont sous votre responsabilité, inculquez-leur des choses. Pour que même quand ils partiront de chez vous, ils puissent dire réellement, nous avons des valeurs que nos parents nous ont inculquées. Et quand le maître reviendra, vous allez présenter, Seigneur, voici ce que j'ai fait de ma famille. Et il va dire, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Une famille de 5 personnes. Maintenant reçoit le gouvernement d'une grande ville. Dieu nous juge sur base de la fidélité. Nous rendrons compte, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons savoir une chose encore. Dans cette parabole, que celui qui fait valoir aura une récompense. Aura une récompense. Aura une récompense. Celui qui fait valoir aura une récompense. Il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Reçois ta récompense. Je dois éduquer mes enfants comme un serviteur de Dieu. Comprendre que la responsabilité que Dieu m'a donnée sur mes enfants, donc je rendrai compte un jour. Je dois veiller sur ce qui se passe dans ma maison. Si tu es chez moi, tu n'amèneras pas des choses que les principes de ma maison ne permettent. Un cousin vient dans ta maison, chez toi, la musique profane ne se joue pas, mais lui il amène les CD là, il met aussi à l'aise. Et vous ne dites rien. Chez moi à la maison, on ne prend pas l'alcool, la bière. Mais lui vient. Ah oui, hein. Je vais te chasser. Tu vas lui dire, mais
Bengana ye. Toko yebisa yo kite bengana. Il faut avoir le courage de chasser certaines personnes. Je vous dis, ouais. Il faut avoir le courage de chasser certaines personnes. C'est-à-dire, quand je suis avec mes enfants, j'ai une vision que je suis en train d'imprimer à mes enfants. Je veux que mes enfants soient comme ça, comme ça, comme ça. Mais si toi, tu amènes un fait étranger, Takufukuza. Et tu vas le dire à la famille, non? Pasteur Mobimba Bengana Batou. Un pasteur vraiment. Oui, oui. Là, je n'étais pas chassé en tant que pasteur, mais en tant que père de famille. Un mot faut avoir sentiment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas habiter avec les gens chez vous. Mais si quelqu'un veut habiter avec vous, il doit respecter le principe de la maison. Il doit respecter le principe de la maison. Il doit respecter le principe de la maison. Parce que moi, je travaille pour avoir une récompense. Je ne veux pas perdre ma récompense à cause de quelqu'un. Alléluia. Je veux perdre ma récompense. Parce que ce n'est pas lui qui rendra compte de tes enfants, c'est toi. Vous avez eu des enfants, vous avez laissé les enfants, vous les avez abandonnés. Parce que quelqu'un vous a dit que ce sont des sorciers. Vous rendrez compte de ce que vous avez fait là. Un prophète était venu, il avait dit non, moi, et puis vous rendrez compte de ça. Là, on ne dit pas amen. Il faut les. Tout celui qui amène le fait étranger. Moi, j'ai dit à mes enfants, ne fais pas ça. Et lui vient dire, voyez, sans vous mentir, dans la maison, hein, des fois que les parents puissent être dictateurs. Des fois. Le pasteur Dalo avait dit ici. Hein, il y a certaines choses que nous demandons aux enfants de faire, ils ne comprennent pas leur signification aujourd'hui. Ils comprendront ça plus tard. Ici, moi je ne veux pas qu'on fasse ça. Papa n'aime pas. Même s'il ne comprend pas la signification. C'est plus l'enfant commence à grandir que la démocratie entre un peu. Mais quand l'enfant est petit là, il faut la dictature. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ça c'est mauvais. Il faut être extrémiste. Quand il va grandir maintenant, ok, tu commences à négocier. Hein? Parce que s'il grandit, tu continues avec la dictature. Hein? C'est comme ça. On ne fait pas ça, tu le regardes comme ça. Puis les années passent. On ne fait pas ça. Hein? On ne fait pas ça. Et tu vas regarder, il va te regarder maintenant. Papa, tu dis quoi? Là, il faut négocier. L'enfant te regarde. Oui, mon fils. Mais pour mettre la base, surtout les parents, vous êtes chrétiens, vous connaissez Dieu, vous avez les valeurs du royaume. Imposez ces royaumes valeurs dans votre maison. Imposez ça. Oh, c'est la démocratie. Chacun fait ce qu'il veut. Non, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Ici, on rentre, la dernière personne entre à 21h et 30, c'est fini. Il vient après 22h. Un jour, on était quelque part avec mon épouse, avec un frère. On a dit au frère, tu vois, tu peux venir manger. Tu vois, chez nous, déjà fait 14h, 15h, tu peux venir manger à 15h, 14h. Pas au-delà. Sauf vraiment, peut-être à 19h, on peut tolérer. Mais pas après. Je me trouve 22h. Frère, au côté.
Akenda il est. C'est bon. Est-ce que c'est 22, déjà, moi je suis chez moi. Moi coupé nangai. Na moi si nanga. To fandi na tinanga lokolo boye. To sini. Yo siko. Mais yo na bon moni, c'est dans les potes à papa. Écoutez, pasteur là tu choupiré. Il y a une récompense pour ceux qui font valoir ce que Dieu leur confie. Mais sachez aussi, il y a un jugement pour les paresseux. Il y a un jugement pour les négligents. Regardez ce serviteur qui a négligé, qui a méprisé. On l'a ravi ce qu'il avait. Et on l'a jeté au dehors. À cause de la négligence. Combien négligent leur famille? Combien négligent leur maison? Combien négligent leur foyer? Josué va dire aux enfants d'Israël, dans Josué 18, verset 3, Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel de Dieu, de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre soin de votre maison? Jusqu'à quand négligez-vous de prendre en main votre responsabilité? Jérémie 48, verset 10 dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Et moi, dans mon cœur, l'œuvre du Seigneur, c'est aussi comment vous gérez votre famille. Parce que regardez, Paul est en train de dire, le travail de Dieu commence dans la famille. Celui qui ne sait pas gérer sa maison ne doit pas occuper les responsabilités à l'église. Donc la première église, c'est la famille. Celui qui ne s'occupe pas de sa maison, celui qui ne prend pas soin de sa famille, ne doit pas diriger l'église. Vous voyez? Et celui qui fait avec négligence, celui qui néglige sa famille, néglige le salut de sa famille, il est maudit. Il est maudit. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre. Nous commençons à prendre tout au niveau de la famille. Et j'aime ce que un roi a dit au peuple, 2 Chroniques 29, 11. 2 Chroniques 29, 11. Je crois que c'est Ézéchias, si je ne me trompe. Il dit, maintenant mes fils, ne soyez plus négligents. Vous avez été choisis par le Seigneur pour vous tenir debout devant lui. Regardez, il dit, afin d'officier pour lui. Pour être ses officiants et pour lui offrir de l'encens. Il dit maintenant cessez d'être négligent. Cessez de négliger le salut de votre famille. Cessez de négliger le salut de vos enfants. Cessez de négliger le culte au niveau de votre famille. Cessez de négliger la croissance spirituelle de votre famille. Bien aimé, c'est avec ce verset que nous clôturons cette semaine des familles. Je me tiens comme ce roi Ézéchias pour dire à quelqu'un maintenant, il a dit maintenant mes fils, ne soyez plus négligents. Est-ce qu'on peut dire amen? Ne soyez plus négligents. Ne négligez plus le salut de votre famille. Ne négligez plus le culte dans vos maisons. C'est vrai, vous avez donné beaucoup pour former la tête de vos enfants. Ne négligez plus la formation des caractères de vos enfants, le cœur de vos enfants. Ne négligez plus. Car vous avez été appelés à vous tenir devant Dieu dans son service. Alléluia. Amen. Maintenant, la borne qui s'engani
La bonne Kisangani, cessons d'être négligents. totika kozala négligent. La bonne Kisangani, La bonne arrêtons de négliger nos familles. totika komona mabota pamba. Si vous avez rejeté vos enfants, je prie qu'après ce séminaire que vous puissiez les récupérer. Peu importe ce que les prophètes ont dit sur eux. Même s'ils ont dit qu'ils sont des sorciers. Pendant que j'entends quelqu'un dire passer je sais que Dieu est capable aussi de vous garder, de vous protéger. Arrêtez de négliger vos enfants. Devenons responsables dans nos familles. Parce qu'un jour, le propriétaire de famille reviendra et nous rendrons compte de comment nous avons géré ce qu'il a mis sous notre responsabilité. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais que quelqu'un puisse...